Le soleil commençait à se coucher sur São Vicente, peignant le ciel de tons doux d'orange et de rose. Sur la place centrale, où se déroulait la vie de la petite ville, Monsieur Alfredo marchait d'un pas calme, saluant chaque personne croisée sur son chemin. Son visage ridé, marqué par les années d'expérience, reflétait une sagesse qui transcendait le temps. À ses côtés, Monsieur Miguel, un homme aux cheveux gris et au regard amical, partageait des rires et des histoires. Les deux amis marchaient ensemble depuis des décennies, tissant des liens qui résistaient à l'épreuve du temps. La communauté s'était habituée à les considérer comme les piliers de São Vicente, toujours prêts à aider ceux qui en avaient besoin. En passant par la place centrale, Monsieur Alfredo saluait les habitants locaux, connaissant chacun par son nom. Son sourire chaleureux était contagieux, et les gens se sentaient enveloppés par la bonté qui émanait de lui. « Bon après-midi, Madame Clara. Comment ça va aujourd'hui ?» demandait Monsieur Alfredo, tenant la main ridée de la femme la plus âgée de la ville. « Oh, Monsieur Alfredo, toujours un rayon de soleil dans notre journée. »« Je vais bien, merci, » répondait Madame Clara avec une lueur dans les yeux. Monsieur Miguel ria à côté, ajoutant « Il n'y a rien à faire, Alfredo. Tu es le favori de tous par ici. » Monsieur Alfredo ria modestement, détournant l'attention vers la beauté des fleurs sur le parterre central. « Eh bien, il est facile d'être aimé quand on vit dans une ville aussi spéciale que la nôtre. » En s'approchant du banc où ils avaient l'habitude de passer des heures à discuter, Monsieur Alfredo regarda son ami de longue date. « Miguel, mon vieil ami, la vie ici à São Vicente est comme une belle mélodie. Chaque personne est une note, et ensemble, nous créons une symphonie unique. » Monsieur Miguel acquiesça, regardant autour de lui avec un sourire nostalgique. « Tu as toujours eu une manière poétique de voir les choses, Alfredo. C'est vrai, nous sommes une grande famille. » Assis sur le banc en bois, les deux amis partagèrent des histoires de jeunesse, rirent des bêtises passées et discutèrent des hauts et des bas de la vie dans la ville. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, São Vicente semblait enveloppé d'une aura de sérénité, et l'amitié entre Monsieur Alfredo et Monsieur Miguel demeurait inébranlable. L'arrivée de la famille Ramos à São Vicente apporta une bouffée de nouveautés, apparemment, un souffle d'amitié. Le couple, Roberto et Maria, ainsi que leurs enfants, Clara et Lucas, débarquèrent dans la ville avec des sourires chaleureux et des salutations amicales. Les Ramos s'installèrent dans une charmante maison située dans la rue principale, à proximité des commerces locaux. Par un après-midi ensoleillé, Monsieur Alfredo et Monsieur Miguel étaient sur la place, profitant de leurs conversations animées habituelles. Les Ramos, remarquant l'amitié entre les deux, s'approchèrent avec un salut cordial. « Bonsoir, messieurs. Je suis Roberto Ramos, et voici ma femme Maria. Ce sont nos enfants, Clara et Lucas, » se présenta Roberto en serrant chaleureusement la main. Monsieur Alfredo, toujours ouvert aux nouvelles amitiés, sourit gentiment. « Bienvenue à São Vicente. Je suis Alfredo, et voici mon grand ami, Miguel. » Monsieur Miguel acquiesça de la tête, regardant avec curiosité les nouveaux arrivants. « C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. » La communauté, si habituée à la tranquillité, accueillit les Ramos à bras ouverts. Bientôt, ils devinrent des participants assidus aux événements locaux, s'impliquant activement dans la vie de la ville. Monsieur Alfredo, toujours prêt à tendre la main, invita les Ramos à partager un repas chez lui. Lors d'une soirée à la lueur des bougies, Monsieur Alfredo parlait avec enthousiasme des traditions de la ville, tandis que les Ramos écoutaient attentivement. L'atmosphère était chaleureuse et agréable, avec le parfum de la cuisine maison remplissant l'air. « C'est tellement agréable d'avoir des voisins aussi amicaux que vous, » commenta Maria en souriant. Monsieur Miguel, cependant, observait avec une pointe de méfiance. « C'est vrai, mais il est toujours bon d'être attentif. Tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. »
Les Ramos assurèrent qu'ils étaient là pour contribuer positivement à la communauté. Peu à peu, ils gagnaient la confiance des habitants, qui ne percevaient pas les véritables intentions cachées derrière leur sourire charmant. Au fil des jours, la relation entre les Ramos, M. Alfredo et M. Miguel se approfondissait. Ce que la communauté ne savait pas, c'est qu'en coulisses, sous cette camaraderie apparente, un complot se déroulait silencieusement, prêt à mettre à l'épreuve les liens qui unissaient São Vicente. L'arrivée de la famille Ramos dans la ville de São Vicente apporta avec elle une brise de nouveauté, apparemment, une bouffée d'amitié. Le couple, Roberto et Maria, ainsi que leurs enfants, Clara et Lucas, débarquèrent dans la ville avec des sourires chaleureux et des salutations amicales. Les Ramos s'installèrent dans une maison pittoresque sur la rue principale, à proximité des commerces locaux. En une après-midi ensoleillée, M. Alfredo et M. Miguel étaient sur la place, profitant de leurs conversations habituelles animées. Les Ramos, remarquant l'amitié entre les deux hommes, s'approchèrent avec une salutation cordiale. « Bonsoir, messieurs. Je suis Roberto Ramos, et voici ma femme Maria. Ce sont nos enfants, Clara et Lucas, se présenta Roberto en serrant chaleureusement la main. Monsieur Alfredo, toujours ouvert aux nouvelles amitiés, sourit gentiment. « Bienvenue à São Vicente. Je suis Alfredo, et voici mon grand ami, Miguel. » Monsieur Miguel acquiesça de la tête, regardant avec curiosité les nouveaux habitants. « C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. » La communauté, habituée à la tranquillité, accueillit les Ramos à bras ouverts. Bientôt, ils devinrent des habitués des événements locaux, participant activement à la vie de la ville. Monsieur Alfredo, toujours prêt à tendre la main, invita les Ramos à partager un repas chez lui. Une nuit, à la lueur des bougies, Monsieur Alfredo parlait avec enthousiasme des traditions de la ville, pendant que les Ramos écoutaient attentivement. L'atmosphère était chaleureuse et agréable, avec l'arôme de plats faits maison emplissant l'air. « C'est tellement agréable d'avoir des voisins aussi amicaux que vous, » commenta Maria en souriant. Cependant, M. Miguel observait avec une pointe de méfiance. « C'est vrai, mais il est toujours bon d'être vigilant. Tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. » Les Ramos assurèrent qu'ils étaient là pour contribuer positivement à la communauté. Peu à peu, ils gagnèrent la confiance des habitants, qui ne percevaient pas les véritables intentions cachées derrière leur sourire charmant. Au fil des jours, la relation entre les Ramos, M. Alfredo et M. Miguel s'approfondissait. Ce que la communauté ne savait pas, c'était qu'en coulisses, derrière cette camaraderie apparente, un complot se déroulait silencieusement, prêt à mettre à l'épreuve les liens qui unissaient São Vicente. Au fur et à mesure que les jours passaient, la fausse amitié des Ramos avec M. Alfredo et M. Miguel se tissait comme une toile habilement confectionnée. Sous l'apparence amicale, Roberto Ramos commençait à se rapprocher de M. Alfredo, tandis que Maria cherchait à gagner la confiance de M. Miguel. Par une matinée ensoleillée, M. Alfredo et Roberto étaient assis sur un banc de la place, partageant des histoires et des rires comme de vieux amis. L'habileté de Roberto à dissimuler ses véritables intentions était impressionnante. « Alfredo, votre sagesse est inégalée. J'ai beaucoup appris de vous depuis notre arrivée ici, » exprima Roberto, avec un sourire cachant un agenda sombre. Monsieur Alfredo, toujours prêt à partager ses expériences, accepta les éloges avec gratitude. La véritable richesse réside dans l'aide aux autres. Si chacun fait un peu, la communauté prospère. Pendant ce temps, Maria cherchait à gagner la confiance de M. Miguel en participant aux événements locaux et en offrant son aide dans ses tâches quotidiennes. « J'admire beaucoup l'amitié que vous avez avec Alfredo. Il est rare de trouver des liens aussi forts, » commenta Maria, tout en aidant M. Miguel à récolter dans le jardin. M. Miguel, toujours prudent, sourit en retour. « Alfredo est un vrai ami.
Nous avons construit notre amitié au fil des années, basée sur la confiance et la loyauté. Le plan des Ramos se développait alors qu'ils exploitaient la générosité des deux amis. Ils demandaient des prêts ici et là, toujours avec des excuses convaincantes de besoins urgents. Monsieur Alfredo et Monsieur Miguel, poussés par leur compassion inhérente, n'hésitaient pas à aider. Un après-midi, alors que Monsieur Alfredo visitait les Ramos chez eux, Roberto fit une demande subtile mais significative. « Alfredo, nous faisons face à des difficultés financières. Pourrions-nous vous demander un prêt pour surmonter cette période difficile ?» Monsieur Alfredo, sans se douter de quoi que ce soit, accepta immédiatement d'aider. « Bien sûr, Roberto. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. » Pendant ce temps, Maria était à l'extérieur, engagée dans une conversation similaire avec Monsieur Miguel. L'intrigue était en mouvement, et les Ramos commençaient à récolter les fruits de leur fausse amitié, exploitant la générosité des deux piliers de la communauté. Sous la surface amicale qui enveloppait São Vicente, une ombre grandissait, présageant le dénouement traître qui était encore à venir. La trame secrète des Ramos commençait à se dévoiler, telle une tempête qui se forme lentement à l'horizon, prête à éclater. Une matinée paisible enveloppait São Vicente lorsque Monsieur Alfredo décida de rendre visite à Monsieur Miguel chez lui. La brise légère faisait flotter les rideaux, et les oiseaux chantaient en harmonie, créant une atmosphère sereine. Cependant, ce qui était sur le point d'être révélé ébranlerait les fondations d'une amitié qui avait duré des décennies. En entrant dans la maison de Monsieur Miguel, Monsieur Alfredo remarqua une tension dans l'air. Le regard de son ami, autrefois ouvert et amical, était maintenant empreint d'inquiétude. Monsieur Alfredo s'assit, regardant directement dans les yeux de Monsieur Miguel. « Miguel, que se passe-t-il ? J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas, » commença Monsieur Alfredo, inquiet. Monsieur Miguel détourna le regard un moment, comme s'il hésitait à partager la vérité. Finalement, il soupira profondément et révéla « Alfredo, je me suis impliqué dans des affaires risquées avec les Ramos. Ils m'ont promis de grands rendements, mais maintenant je réalise que je suis tombé dans un piège. » Le cœur de Monsieur Alfredo sembla s'arrêter un instant, tandis que la gravité de la révélation s'installait. « Des affaires risquées ? Mais, Miguel, pourquoi ? Comment as-tu pu t'impliquer sans m'en parler ? » Monsieur Miguel, honteux, baissa la tête. « Je faisais face à des difficultés financières, et les Ramos m'ont convaincu que c'était la seule issue. Je ne voulais pas te causer du souci, Alfredo. » La déception se lisait sur le visage de Monsieur Alfredo. « Miguel, nous avons traversé des moments difficiles ensemble par le passé. Pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi ? La confiance est la base de notre amitié. » Monsieur Miguel, maintenant les larmes aux yeux, tenta d'expliquer que j'avais peur de te décevoir. Les Ramos ont été rusés, ils ont exploité mes faiblesses et m'ont entraîné dans quelque chose que je vois maintenant comme une terrible erreur. La pièce resta silencieuse un moment, seulement brisée par le poids de la trahison. Monsieur Alfredo ressentait la douleur de la désillusion, une blessure profonde dans l'amitié qu'il croyait inébranlable. « Mon ami, la vérité est que la confiance est rompue. Je ne sais pas comment surmonter cela, » dit Monsieur Alfredo, la voix étranglée. Monsieur Miguel, avec remords, supplia « Alfredo, s'il te plaît, donne-moi la chance de réparer mon erreur. J'ai besoin de ton aide pour sortir de cette situation. » La tension dans la pièce était palpable, tandis que Monsieur Alfredo, au milieu de la douleur, tentait de digérer la trahison de son meilleur ami. L'amitié qui avait résisté à l'épreuve du temps était désormais confrontée à un défi monumental, et le futur de São Vicente était sur le point d'être modifié par l'intrigue qui se déroulait devant leurs yeux. Suite à la découverte de la trahison de Monsieur Miguel, la vie de Monsieur Alfredo s'est transformée en une ombre de ce qu'elle était autrefois.
Chaque pas semblait lourd, et le sourire qui illuminait autrefois son visage était maintenant remplacé par une expression chargée de tristesse. La nouvelle s'est répandue dans la ville comme un feu dans l'herbe sèche, laissant tout le monde abasourdi. Sur la place centrale, où autrefois M. Alfredo et M. Miguel partageaient des rires, régnait maintenant un silence douloureux. Les habitants murmuraient en chuchotant, essayant de comprendre ce qui s'était passé avec l'amitié qui semblait inébranlable. Donna Clara, en observant M. Alfredo passer sur la place avec des yeux vides, s'approcha avec inquiétude. « Monsieur Alfredo, que s'est-il passé? Vous semblez si abattu. » Monsieur Alfredo, la voix enrouée, répondit. Donna Clara, la confiance a été rompue. J'ai découvert que j'ai été trahi par quelqu'un que je considérais comme un frère. J'ai besoin de temps pour moi-même. La nouvelle de la trahison se propagea comme une tempête à travers la ville, atteignant les oreilles de tous. La réaction fut d'incrédulité, car l'amitié entre M. Alfredo et M. Miguel était considérée comme un exemple à suivre pour tous. À l'épicerie, pendant qu'ils faisaient leurs courses, les habitants commentaient la triste transformation de l'atmosphère de la ville. Qui aurait pu imaginer qu'une chose pareille arriverait? M. Alfredo et M. Miguel étaient comme les piliers de cette communauté, murmura Donna Marta, en secouant la tête. Les jours se transformèrent en semaines, et l'absence de M. Alfredo laissa un vide palpable. Son petit jardin, autrefois rempli de fleurs colorées, était maintenant négligé. La place perdit sa vitalité, car le moral de M. Alfredo était le cœur battant de la ville. Un groupe d'habitants décida de se réunir pour discuter de la situation. Donna Clara, toujours perplexe face au bouleversement, exprima « Nous devons faire quelque chose. São Vicente n'est pas la même sans la présence de M. Alfredo. Nous devons comprendre ce qui s'est passé et aider à guérir les plaies. » Pendant ce temps, la nouvelle de la trahison de M. Miguel se répandait, et le choc se transformait en méfiance. Les liens qui unissaient la communauté étaient mis à l'épreuve, et la petite ville faisait face à une crise à laquelle elle n'avait jamais imaginé être confrontée. Sous l'ombre de la trahison, la communauté de São Vicente cherchait des réponses, tandis que le cœur de M. Alfredo, déchiré par la douleur, s'isolait à la recherche d'une certaine paix intérieure. L'avenir de la ville restait incertain, enveloppé dans une atmosphère de tristesse et de méfiance. Le soleil se couchait lentement sur São Vicente, créant un spectacle de tons orangés et rosés dans le ciel. La place centrale, qui était autrefois le lieu des joies de la communauté, était devenue le décor sombre où la trahison serait révélée. Un groupe d'habitants se rassembla autour du banc où M. Alfredo et M. Miguel avaient l'habitude de partager leurs histoires. Donna Clara, l'une des plus anciennes de la ville, prit la parole. Son regard sérieux reflétait la gravité du moment. « Mes amis, il est temps de faire face à la vérité. Nous avons découvert que M. Miguel s'est impliqué dans des affaires risquées avec les Ramos, trahissant la confiance de M. Alfredo et de toute la communauté, ou annonça Donna Clara, d'une voix ferme. Le murmure sur la place a augmenté, et des expressions perplexes se sont répandues sur les visages des habitants. M. Miguel, qui était présent, ressentit le regard accusateur de ses voisins. « C'est vrai, j'ai commis une terrible erreur. J'ai succombé aux manigances des Ramos, et maintenant São Vicente paie le prix de mon imprudence, » avoua M. Miguel, avec un regard empreint de remords. Les émotions sur la place variaient du choc à l'indignation. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres regardaient M. Miguel avec méfiance. Le sentiment de trahison résonnait dans la ville, ébranlant les relations qui étaient autrefois solides comme des fondations. M. Alfredo, qui était jusqu'alors isolé, apparut sur la place, appuyé sur sa canne. Ses yeux reflétaient un mélange de tristesse et de déception. « Je t'ai fait confiance, Miguel. Tu étais plus qu'un ami, tu étais comme un frère pour moi. Comment as-tu pu trahir cette amitié » interrogea M. Alfredo,
sa voix tremblant d'émotion contenue. Monsieur Miguel baissa la tête, incapable de faire face au regard de son ancien ami. Alfredo, je n'ai pas d'excuses. J'ai été stupide et égoïste, et maintenant nous subissons toutes les conséquences. La communauté était divisée, et la petite ville faisait face à une tempête émotionnelle. Donna Marta, qui admirait autrefois l'amitié de Monsieur Alfredo et Monsieur Miguel, exprima sa tristesse. Comment pouvons-nous nous faire confiance maintenant? Si nos propres piliers peuvent s'effondrer, que nous reste-t-il? L'atmosphère sur la place était dense, les relations fragmentées, et le tissu social de São Vicente déchiré. La confiance, autrefois solide comme des rochers, était maintenant en ruine. La petite ville, qui prospérait autrefois grâce à l'union et à l'amitié, traversait des moments difficiles à mesure que la trahison se déployait publiquement devant leurs yeux. L'atmosphère à São Vicente demeurait tendue après la révélation publique de la trahison. Les habitants évitaient de se regarder dans les yeux, et la place centrale était pleine de murmures incertains. Monsieur Alfredo, cependant, émergeait comme une figure centrale, malgré la douleur qu'il portait. Assis sur son banc habituel, avec l'expression sereine habituelle, Monsieur Alfredo attira l'attention de tous autour de lui. Donna Clara, toujours en tête de la tentative de comprendre la situation, s'approcha prudemment. « Alfredo, comment arrives-tu à garder ce calme face à tout ce qui s'est passé ? Tout le monde souffre de cette trahison, et la communauté est déchirée, » exprima Donna Clara, reflétant le sentiment général. Monsieur Alfredo regarda l'horizon un moment avant de répondre. Donna Clara, la colère et la rancœur ne font que perpétuer le cycle de la souffrance. J'ai décidé de choisir un chemin différent. La vraie force réside dans le pardon et dans le fait d'aller de l'avant. La foule murmura, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait pardonner une trahison aussi profonde. Donna Marta, toujours méfiante, demanda, « Mais Alfredo, comment pouvons-nous pardonner à ceux qui nous ont fait tant de mal? Ils ne méritent pas notre compassion. » Monsieur Alfred, les yeux empreints de sagesse, répondit, « Le pardon n'est pas une question de mérite, c'est libérer notre propre cœur du poids de la rancune. Si nous continuons à porter le ressentiment, nous ne trouverons jamais la paix. » La décision de Monsieur Alfred laissa la communauté perplexe, mais il ne s'arrêta pas là. Lors d'une réunion avec les habitants dans l'église locale, Monsieur Alfred surprit tout le monde en exprimant son désir de pardonner à la fois à Monsieur Miguel et aux Ramos. « Amis, la trahison fait mal, mais le pardon guérit. Je ne suggère pas que nous devrions oublier, mais nous devons libérer le pouvoir que la rancune a sur nous. Si nous sommes capables de montrer de la compassion, nous pouvons construire des ponts là où il y avait autrefois des ruines, » déclara Monsieur Alfred, regardant la communauté avec des yeux emplis d'espoir. Les paroles de Monsieur Alfred suscitèrent une profonde réflexion parmi les habitants. Certains résistaient encore à l'idée de pardonner, tandis que d'autres commençaient à percevoir la véritable force derrière la décision du vieil homme. Donna Clara, touchée par la sagesse de Monsieur Alfred, commenta « Il est peut-être temps de reconsidérer nos propres attitudes. La compassion pourrait être la clé pour guérir les blessures que cette trahison a causées dans nos cœurs. » La décision surprenante de Monsieur Alfred commença à changer la dynamique de la ville. Alors que la communauté s'efforçait de comprendre et d'accepter le pardon proposé, le vieux sage montrait que même face à la trahison, il était possible de trouver la bonté dans le cœur humain. L'exemple de Monsieur Alfred provoqua un changement de perspective, défiant la communauté de regarder au-delà de la rancune et de considérer le pouvoir transformateur du pardon. La ville de São Vicente, encore en train de se remettre de l'impact de la trahison, fut témoin d'un revirement surprenant lorsque Monsieur Alfred décida de confronter Monsieur Miguel, non pas avec de la rancœur, mais avec une offre de rédemption. Un après-midi tranquille trouva les deux amis dans un cadre familier, le banc de la place centrale.
Monsieur Alfred, regardant dans les yeux de Monsieur Miguel, commença la conversation avec un calme qui contrastait avec l'agitation autour. Miguel, la trahison fait mal, mais la véritable force d'un homme réside dans sa capacité à se racheter. Je suis prêt à t'aider à te libérer des griffes des Ramos et à trouver le chemin de la rédemption. Monsieur Miguel, toujours accablé par le poids de ses choix, baissa les yeux avant de répondre. D'Alfredo, je ne m'attendais pas à cette compassion venant de toi. Je mérite chaque regard méfiant que je reçois. Monsieur Alfred, avec une expression de compréhension, continua. La véritable amitié ne disparaît pas face à l'adversité. Je t'ai vu grandir, nous avons affronté de nombreux défis ensemble. Maintenant, plus que jamais, il est temps de montrer la force de notre amitié. La décision de Monsieur Alfred d'offrir la main de l'amitié à l'ami déchu commença à susciter des murmures sur la place. Donna Marta, qui doutait auparavant de la sagesse du vieil homme, commenta à son mari « Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire. » La compassion d'Alfredo est inspirante. Monsieur Miguel, encore réticent à accepter l'aide, demanda « Comment puis-je me racheter, Alfredo ? J'ai le sentiment d'avoir déçu tout le monde, y compris toi. » Monsieur Alfred, avec un sourire bienveillant, répondit « La rédemption commence par l'acceptation des erreurs et l'engagement de faire ce qui est juste. Affrontons les Ramos ensemble, et je vous aiderai à vous libérer des chaînes qu'ils ont placées sur vous. » Le partenariat improbable entre Monsieur Alfred et Monsieur Miguel commença à se dérouler sous les yeux curieux de la communauté. Ils se réunirent dans la petite maison de Monsieur Miguel, planifiant comment défaire les nœuds des affaires risquées avec les Ramos. Lors d'une nuit étoilée, Monsieur Alfred et Monsieur Miguel confrontèrent les Ramos, révélant la profondeur du complot qui avait été tissé. La confrontation était tendue, mais la présence ferme et résiliente de Monsieur Alfred montra que la véritable loyauté se trouvait du côté de la justice. Les Ramos, acculés par la révélation de la vérité, commencèrent à réaliser que l'amitié authentique de Monsieur Alfred et Monsieur Miguel était plus forte que toute machination égoïste qu'ils pouvaient concevoir. La rédemption commença à s'épanouir lorsque Monsieur Miguel, guidé par la sagesse de Monsieur Alfred, refusa d'être manipulé et décida de suivre le chemin de l'intégrité. La ville de São Vicente assista en silence à la rédemption de Monsieur Miguel, un processus facilité par la compassion de Monsieur Alfred. Alors que les griffes des Ramos se relâchaient, la communauté commençait à reconstruire non seulement sa confiance, mais aussi sa compréhension que la véritable amitié et loyauté peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Le lever du soleil peignait le ciel de tons doux lorsque Monsieur Alfred et Monsieur Miguel, désormais alliés dans la quête de la rédemption, rassemblèrent les habitants de São Vicente sur la place centrale. L'atmosphère était chargée d'attente, et la communauté, autrefois divisée par la trahison, se réunissait pour témoigner de la transformation en cours. Monsieur Alfred, s'appuyant sur sa canne, commença à parler, sa voix chargée d'expérience et de compassion. « Amis, nous faisons face à des temps difficiles, mais la véritable force d'une communauté réside dans l'union face à l'adversité. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. » Monsieur Miguel, aux côtés de Monsieur Alfred, s'adressa à la communauté. « J'ai commis des erreurs graves, mais Monsieur Alfred a cru en ma rédemption. Je m'engage à corriger ces erreurs et à reconstruire la confiance que nous avons perdue. » Donna Clara, toujours prudente, leva la main pour parler. « Mais comment pouvons-nous faire confiance à nouveau, Monsieur Miguel ? La trahison a laissé des cicatrices profondes. » Monsieur Alfred, regardant les habitants dans les yeux, répondit « La confiance est comme une fleur délicate. Elle a besoin d'être arrosée de compréhension, de patience et, surtout, de compassion. Si nous nous ouvrons à la possibilité de la rédemption, nous pouvons construire des liens encore plus forts. » La communauté, enveloppée par le message d'espoir et de rédemption, commença à s'ouvrir à l'idée de guérison. Donna Marta, qui était sceptique auparavant, murmura à son mari «
peut-être est-il temps de laisser derrière nous le poids de la méfiance et d'embrasser la possibilité d'un nouveau départ. Avec le soutien des habitants, M. Alfred et M. Miguel lancèrent des projets pour renforcer les liens communautaires. Ils organisèrent des événements, travaillèrent ensemble sur des projets de charité et encouragèrent la communauté à se soutenir mutuellement. Le jardin négligé de M. Alfred refleurit, symbolisant le renouveau que la ville était en train de vivre. Par un après-midi ensoleillé, la communauté se réunit pour une célébration, unie par le parcours de résilience. M. Alfred s'adressa à la foule. La trahison nous a fait douter, mais la compassion et la rédemption nous ont ramenés sur le chemin de la solidarité. Ensemble, nous sommes plus forts. M. Miguel, exprimant sa gratitude, ajouta « J'ai appris que la véritable amitié est un don précieux. Je m'engage à reconstruire non seulement la confiance perdue, mais aussi les liens qui font de nous une véritable communauté. » Le message final de dépassement résonna à travers la ville, tandis que São Vicente devenait un exemple de résilience. L'unité de la communauté, dirigée par M. Alfred et M. Miguel, révéla le pouvoir transformateur de la compassion et de la rédemption. La petite ville, qui avait fait face à l'ombre de la trahison, émergea plus forte que jamais, montrant que même face à l'adversité, il est possible de trouver la bonté dans le cœur humain et de construire des liens plus profonds et significatifs. Le chapitre final était écrit, mais l'histoire de São Vicente était loin d'être terminée, désormais teintée d'une leçon d'espoir et de renouveau.